Hello à tous mes petits choubidous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite guidance. Alors écoute, on me parle directement de déception. C'est fort, hein, que c'est l'heure des vérités, qu'il va falloir vraiment que tu écoutes ton cœur et aussi que tu écoutes ta clairvoyance. Ça va être super important pour ce qui est à venir. Alors, on me parle aussi pour certaines personnes qu'il y a la fin d'un chapitre et c'est véritable, hein. C'est comme si tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu dois absolument mettre un terme ou changer de chemin parce que tu te rends compte peut-être que où tu es, tu n'es pas trop peut-être à la bonne place. Donc ici, on te demande vraiment aussi de faire des purifications, prières, des demandes. Plus tu seras proche du divin et plus tu seras donc protégé. Euh, Apprends à accepter aussi les autres sans vouloir les changer. Ils peuvent aussi t'apporter d'autres horizons. Donc, voilà, peut-être que... Et on a le 18h18. Je t'invite d'ailleurs à regarder tout de suite l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Je te donne 4 heures. Miroir, 18h18, minuit 00, c'est l'heure des vérités. Elle est déjà passée il y a quelques jours. On a le 11h16 et on a le 23h32. 4 heures ou chiffres qui peuvent te parler ou que tu dois mettre une attention particulière. Lâche prise et ouvre-toi aux nouvelles étapes qui se présentent. Il est temps de prendre des décisions et d'accepter les sacrifices nécessaires qui ne te causeront aucun mal. Écoute ton cœur et il sera, lui, te guider. Tu vas avoir aussi l'opportunité de grandir, peut-être une promotion dans ta carrière professionnelle. Tu vas récolter les fruits d'une réalisation qui est attendue. Au niveau familial aussi, tout arrive à point qu'il sait attendre. Sois juste attentif aux signes. Et au niveau de ta clairvoyance, on te dit qu'avec ce don, il t'est facile de différencier ce qui est vrai et faux et de prendre les bonnes décisions. Donc, fais preuve d'audace, de courage face à l'adversité. Vraiment, ici, écoute ton cœur, écoute ta clairvoyance, écoute ton intuition va te parler. Euh, il peut même se passer quoi? Il peut même se passer que les gens autour de toi vont parler sans se rendre compte, vont dire des choses ou d'autres et ça va te faire tilt, ça va te faire comprendre certaines choses. D'accord? Bon, eh bien écoute, allons-y, on va voir qu'est-ce que je peux te dire d'autre. Alors écoute, je dois absolument... Alors tu vois, on a une petite Isis avec la main devant la bouche. Et j'ai pris aussi l'oracle d'Isis parce que je ne sais pas. Alors, tu sais très bien que je me laisse guider vraiment à mon intuition, à ce qu'on me dit là-haut. Donc, voilà, j'ai pris cet oracle. Ne me demande pas pourquoi. Et aussi, j'ai pris donc cette jolie petite statuette, Isis. Et comme tu peux le remarquer, elle a une main sur la cuisse, elle est en prière, hein, quand tu regardes bien, elle est en prière et elle met la main sur la bouche. Peut-être qu'il faut écouter qu'avec le cœur et arrêter de parler ici. Vraiment, peut-être que tu te fatigues pour rien parce qu'en plus, c'est ça, on a la carte de l'écoute. D'accord? Donc, voilà, ça c'est tout est dit, hein. Alors je ne sais pas, il y a aussi cette notion, cette notion-là, oh, bon, laisse tomber. Il y a des vérités qui vont être révélées, on te parle de révélation d'Isis. Alors j'ai comme cette sensation de regarder encore au niveau du ciel, hein, tout ce qui se passe un petit peu. Donc on a des vérités qui sont révélées. Donc je les remets, on va les battre un peu et on va en prendre une, on va demander un message avec l'oracle d'Isis. Ok. Je te montre le dos de deck, il est vraiment magnifique.
vérité cachée. Encore. Il faut que tu voies bien les vérités révélées. Ça le mérite de vraiment que tu regardes cette carte, même que tu fasses demi-tour. Révélation d'Isis, les vérités révélées. Je te remonte parce que c'est la carte qui est sortie quand toutes les cartes sont tombées à la renverse. Et c'est la carte, la seule qui ressort après avoir battu les cartes. Parfois, il n'y a même pas besoin de parler. Tout est là. Les mystères des yeux d'Isis, la grande prêtresse. Donc là, on te parle clairement bon, de vérités hein, qui vont te venir, qui vont venir jusqu'à toi. C'est l'heure des vérités. Il va falloir vraiment que tu écoutes parce que ça peut être même au niveau de ton intuition. Hein. Vraiment. Hein. Les miracles d'Isis, la guérison miraculeuse de la déesse. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, on doit rester sur cette carte, tu vois. Les vérités révélées. J'ai la sensation vraiment qu'on doit rester là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? On te parle du frère sombre de la reine lunaire et des vérités révélées. Je ne vais pas les prendre parce que je vais les remettre et on va les refaire tomber pour être sûr. Et ici, on te parle de la récupération de l'âme, la guérison de l'âme par la déesse. Donc, écoute, pour moi, j'ai la sensation ici qu'on est vraiment dans la récupération de notre âme sans fracas, sans perte et fracas, sans dissonance, sans comment dire, sans dérangement, hein, vraiment. Donc, ici, on te parle du pouvoir féminin, de l'énergie et d'énergie négative, de la dame au croissant céleste et de révélation d'Isis. Waouh, ces cartes sont tellement magnifiques. Donc, pour moi, on a des révélations qui nous arrivent à l'impératrice, pour l'empereur, pour l'impératrice, tout droit du monde céleste. Il faudra avoir les yeux ouverts sur tout le monde. Et aussi sur les énergies qui sont négatives, hein, parce que là, on te parle le frère sombre et la reine lunaire. Est-ce que face à toi, tu n'as pas quelqu'un d'assez sombre et que tu vas avoir des vérités sur cette personne? Je les remets. Hein. Nous avons la reine lunaire et le frère sombre. La reine lunaire, c'est vraiment très étrange. Oh là là! Alors, tu sais ce que ça me fait penser? Que vraiment on a envie de bouleverser quelque chose ou qu'on a envie de même casser les choses. Alors, ça, c'est rien du tout. Hein. C'est comme, par exemple, ça. Mes trois singes. Ou comme ça. Ou comme celui-ci, le pauvre qui a sa petite couronne cassée. Ça veut dire que ça, tu le tombes par terre, il casse. Ce n'est rien, c'est juste... Même ma belle petite pierre, ça tombe, ça casse. Pourquoi? Parce que ce n'est que du matériel, c'est rien du tout. C'est voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça représente simplement des idées ouais, des idées. Puis ça peut aussi même revendiquer des choses que l'on aime. Par exemple, moi, je possède ce genre de petites choses, hein, et j'en ai plein d'autres, et il y en a, ils sont cassés, parce que ce n'est que des petites statues pour genre revendiquer un peu ce qu'on aime et tout et tout. Plus c'est tellement mignon. Hein, elle est quand même en mode prière. Et puis tu as d'autres personnes aussi qui peuvent tatouer sur leur corps hein, tout plein de dessins qui représentent ce qu'ils aiment.
Voilà, parce que, et puis il y en a d'autres, c'est les tableaux d'art. Ils aiment tellement les tableaux d'art qu'ils les mettent, ils en mettent partout chez eux parce que ben, ils aiment ça. Ou ceux qui sont passionnés de livres aussi, ou que leur maison est remplie de livres parce qu'ils se nourrissent de ça. Voilà, c'est ça. C'est comme aussi être passionné des cartes. C'est pareil, mais s'il y en a une qui se déchire ou qui est perdue, ben c'est perdu, c'est pas grave, on rachète. Parce que ce n'est que du matériel. La foi, c'est à l'intérieur, la foi, c'est la foi en le créateur de toutes choses, le créateur de tous les mondes. Amen. Donc, attention au bouleversement, comme si on avait un petit peu envie de te bouleverser ou peut-être même carrément de te faire pas trop parler parce que je sais pas pourquoi, c'est rare hein, qu'on me... Voilà, c'est souvent mes petits bonhommes, euh, mes petits mages qui sont plutôt avec moi. Mais là, c'est bizarre, on m'a demandé celle-ci. Je vais l'approcher un peu pour éviter quand même de la refaire tomber. Parce que je ne voudrais pas la casser quand même non plus, hein, parce que voilà, je les ai achetées. Hein. Bon, bon, en gros, oh là là, il faut se recanaliser. Moi, pour moi, clairement, on te dit quoi? Qu'il peut y avoir comme un bouleversement, un renversement, me dit-on, comme si on a envie de renverser quelqu'un ou pas être gentil ou que tu vas, de toute façon, tu vas te rendre compte. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu, mais dis-toi que c'est pas grave. Vaut mieux des vérités maintenant que plus tard. Tu sais, perdre du temps. Le temps, c'est quand même le temps. Voilà. Ce que je me dis aussi, c'est que la chose la plus belle qu'on peut donner à quelqu'un qu'on apprécie ou qu'on aime, c'est notre temps. Parce que le temps, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est du temps. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vérité révélée? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vérité révélée? La descente de l'étoile d'Isis. Moi, j'ai comme la sensation ici qu'on est, je sais pas, est-ce qu'il y a une porte ouverte qui s'est ouverte? On a encore la descente de l'étoile d'Isis avec le frère sombre et avec la récupération de l'âme. Pourquoi j'ai l'impression qu'on a quand même quelqu'un d'assez proche qui nous veut peut-être, ben, qu'en fait c'est plutôt qu'on va avoir des révélations, des vérités sur quelqu'un de proche. Hein. Alors, ici on te parle de justice avec la carte de la balance. Là, il y a de la justice. À l'instant présent, on est dans la justice, on est dans le pesage des actes, le pesage des paroles, le pesage du cœur. Clairement, hein. La justice hein, qui tombe, des vérités. Par rapport à ces vérités, on peut trancher, on peut être juste avec nous-mêmes. Le temple de la noire obsidienne. La chambre noire, c'est magnifique. Ok. Obsidienne noire. Le temple, la chambre noire. Il y a cette sensation ici peut-être... alors, excuse-moi quand même, mais elle est où cette carte-là? Parce que moi je ne connais pas, mais je voudrais bien voir qu'est-ce que ça veut dire quand même. Parce que j'ai pas de notion de ça. Le temple du lapis-lazuli et le temple de la noire obsidienne. Alors, on te dit quoi? Ok. Ouais, c'est ça. Là, on parle clairement d'ennemis extérieurs. On te dit, chère belle âme, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre vos courages à deux mains et aller en vous rencontrer. Non, non, on va recommencer. Hein. Vous allez devoir prendre vos courages à deux mains et aller en vous rencontrer l'abcès sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. En vous rencontrer, ils ont fait une petite faute, je pense, dans le livre. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains
et allez en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour et tolérance et lumière. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Alors on vous dit aussi que si on veut passer cette porte, t'as vu, on parlait de porte, si on veut passer cette porte sans dommage et guérir, vous devez vous aimer sans condition et comprendre que les jugements que vous portez sur vous-même, loin de correspondre à des vérités qui ne sont que des vieux schémas. Le cœur est capable d'aimer sans condition, tandis que la belle âme considère ses sentiments avec tolérance et bienveillance. En fait, tout ça, ça veut dire quoi? Que le jeu en vaut la chandelle. Remplace la douleur, l'autodénigrement, le manque d'assurance, la peur par une impression de paix. Et ça n'a pas de prix. Vraiment. J'ai comme la sensation qu'on rentre dans une sorte de porte, qu'on ne va pas faire marche arrière ici. Tu sais, j'ai envie de te dire, avance. Les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Donc tu retrouves, j'ai entendu tes ailes, mais tu retrouves en fait ton harmonie quand tu auras quitté ces énergies vampirisatrices, que de toute façon tu le sens. Il y a des vérités qui arrivent. Tu vas pouvoir en fait juger à la juste valeur de ce qui se passe autour de toi. Hein. C'est vraiment ce qu'on ressent. Les vérités, regarde, hein, c'est cette carte. Hein. Les vérités révélées. Les vérités révélées, c'est sur tout ce qui est d'ordre un petit peu trahison. D'accord, mais tu as la victoire, on te reparle encore de... Voilà, c'est la victoire sur eux. À chaque fois qu'on va vouloir essayer de te faire des choses farfelues, ça ne marchera pas. Et puis ça va encore plus te montrer que tu n'as rien à faire avec ce genre d'énergie qui sont là. Donc en fait, tu as des vérités, on te montre la vérité et c'est avec certitude. La vérité, tout simplement. Alors ici, on te dit d'ouvrir ton cœur à cette vérité. On peut te parler aussi que tu manques à quelqu'un, que tu manques à ton empereur, ok? Mais par contre, c'est pas un empereur qui est en mode love, là, il peut être en mode colérique, rebelle, hein, voilà. Méfiance. Regarde, hein. Bon, on a la victoire sur ce genre d'énergie quand même, mais c'est quand même ces cartes-là qui sont sorties sur le tas, hein. Donc là, en fait, et même on peut même te dire carrément que tu vas avoir des vérités sur ton empereur, hein, ton véritable empereur. Hein. Tu vas te rendre compte de pas mal de choses là. Hein. Et c'est un bouleversement, c'est un coup de chance. J'ai envie de te dire, dans chaque mal, il y a un bien. Donc c'est un bouleversement radical, quelque chose d'imprévu qui vient bouleverser ta vie, quoi. Écoute ton cœur pour ce nouveau départ, même si... Regarde, je te dis, écoute ton cœur pour ce nouveau départ. Hein. Écoutez ton cœur, écoutez ce qu'on te dit là-haut. Donc là, voilà quoi. Et attention à tes rêves, attention à tout ce que tu peux entendre aussi au niveau terrestre, parce que les gens, ils disent des vérités dans leur bouche sans faire exprès. C'est là-haut qu'on on les oblige. Hein? On les oblige. Ok, d'accord. Donc on va regarder. Je regarde parce que j'ai plus trop de mémoire sur le téléphone, donc j'essaie de me speeder. Vous aurez 22 minutes 24 de vidéo parce que mon téléphone est plein, quoi. Ok, donc on y va. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces vérités révélées, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces vérités révélées? C'est l'instant présent, ok? L'instant présent. Ça va te permettre d'ouvrir ton cœur. Alors, tu as des doutes aussi, et là, on te parle du retour de quelqu'un de ton passé. Allez, donne-moi des réponses sur ces vérités. Bah, des réponses sur ces vérités. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je voulais pas ça. Donne-moi, ok, donc, c'est quelqu'un, alors, ici, je pense que c'est par rapport à une instabilité qui est de longue date. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Il y a comme une sorte d'aller-retour, on-off, chaud, froid.
volte-face. Hein. Volte-face, ça veut dire que un coup c'est blanc, un coup c'est noir, tu sais pas véritablement. Ça, hein. Et puis en plus de ça, on peut te parler ici de rival. Donc ça peut être aussi que tu aies ouvert les yeux sur des personnes qui ne te méritent pas, cher Choubidou. Cet empereur. Alors on sent que cet empereur, il y a de la colère peut-être à venir. Hein. On ne sait pas, mais bon. J'ai envie de te dire, là, à ce stade, on s'en fiche. Hein. Je me dépêche. J'ai peur de te... Hein. C'est le message, tout est possible avec cet empereur. Alors certes, on peut avoir un empereur avec un gros cœur te concernant, mais bon, il faut que le reste suive. Hein. On a, à l'instant présent, on parle de quelqu'un de beaucoup trop matérialiste. Il y a trop des histoires de matériel. Lancer une entreprise au niveau d'un projet, quelque chose comme ça. Et au niveau de certaines personnes, on te parle de réconciliation, mais attention toutefois, hein, hein, comme on te dit. Hein. La surveillance, et on te dit que tu es surveillé par un empereur, par ton empereur, tu es surveillé par lui. On voit que bon, cette personne pense qu'il est sur la bonne direction. Pourquoi il surveille comme ça? Pourquoi cette surveillance? Alors, est-ce qu'il regarde si tu es sur le bon chemin? Est-ce que c'est une personne qui s'inquiète de toi à ce point-là? Franchement, je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas trop. Bon, de toute façon, il y a des vérités qui s'annoncent, peut-être entre un homme et une femme. Ouais, c'est possible. Et c'est le message. Ok. Je ne sais pas pourquoi cette guidance, tu sais, c'était un peu pour te faire passer le message, mais du début. Et surtout aussi pour te dire que je pense qu'ici, on est sur la fin de tout ce qui est un peu ça, toxique. Parce que c'est trop, d'accord? C'est beaucoup trop. Donc, et tu manques aussi à une personne, à ton choubidou, ou alors tu risques de lui manquer beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on te dit que c'est l'heure des vérités, que tu vas avoir des choses, des révélations de fou malade. Et là, bah, écoute ton intuition, écoute ton cœur, pour ne pas te tromper. Parce que comme je te dis, hein, la vie, on n'en a qu'une et tu es à la bonne place parce que ta place, c'est la tienne. Je te dis à très vite, tes Gavi.